Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas là en visuel, je ne suis là qu'en audio. En effet, j'avais envie de faire un podcast. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. J'en avais un peu ras-le-bol de faire 2 vidéos par semaine, surtout que j'aimerais bien améliorer un peu le montage. Mais du coup, si je veux améliorer le montage de mes vidéos, il va me falloir plus de temps. Et ce temps-là, je ne l'ai pas forcément. Donc je préfère réduire à une vidéo par semaine montée et pour la seconde, ça fait un moment que j'avais envie de faire un podcast, donc je me suis dit, eh ben, autant faire un podcast, ça me demandera un peu moins de travail, et en plus, ça va me permettre de pouvoir parler librement d'un peu tous les sujets qui me passent par la tête, de pouvoir parler de mon quotidien, de choses que j'ai vues, etc. Donc ici, on est totalement libre, ce sera pas du tout coupé comme mes vidéos que je fais sur YouTube avec du montage, tout ça. Ça va être un enregistrement d'une traite ou peut-être une pause ou deux par-ci par-là si j'ai besoin d'aller boire un coup, etc. Mais le but, c'est d'être là, cru, pour parler des choses telles qu'elles sont. Pour commencer, déjà pensez bien à mettre un pouce bleu, à vérifier que vous êtes abonné, à mettre un commentaire et à me dire dans ce commentaire surtout si ça vous plaît ou pas ce format un peu podcast où je vais pouvoir parler d'un sujet, etc. Voire peut-être avoir des invités comme j'ai pu le faire avec Fanny avant. Là aujourd'hui, je suis tout seul et j'avais envie d'aborder le sujet des nouveaux qui vont arriver en septembre. Les fameux mecs qui prennent, les mecs ou les meufs d'ailleurs, qui prennent des bonnes résolutions, qui se disent bon allez vas-y, je vais me remettre en forme pour la rentrée, parce que beaucoup de gens pour eux la rentrée c'est en septembre, c'est toujours sur le cycle scolaire et pas en janvier. Et donc, on a pléthore de personnes qui débarquent en salle de sport en se disant c'est bon, je vais me remettre en forme, je vais prendre du muscle ou je vais perdre du poids, j'ai envie de me sentir mieux, etc. Et qui abandonnent au bout d'un mois. On en parle depuis des dizaines d'années, on voit ça partout, et c'est toujours le même constat, ces gens-là partent tout le temps. Et nous, les gens qui nous entraînons en salle, on est là, ah c'est bon, j'ai hâte qu'en septembre, ils dégagent tout, ça va durer qu'un mois, et puis après on sera de nouveau tranquille. Mais si toi là qui m'écoutes, tu es cette personne qui a envie de se remettre en forme, qui a envie de se dire vas-y c'est bon, c'est la rentrée, je me fixe pardon cet objectif et je veux y aller, je veux me déterminer, je veux changer. Et ben moi je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu n'y as pas pourquoi pardon tu n'as pas réussi jusqu'alors et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour réussir. Et ça va marcher également pour tous les autres, parce que c'est des principes généraux. S'il y a un truc dans la vie où vous échouez, et ben c'est sans doute parce que vous ne suivez pas ça. Et c'est deux choses qui sont très simples. C'est avoir un objectif qui est clair et précis et savoir comment aller jusqu'à cet objectif. Je vais faire un petit parallèle qui est très simple, c'est les vacances. Quand tu dis vas-y c'est bon, je vais me prendre des vacances, pendant 2 semaines je pars. Alors déjà, si tu sais pas où est-ce que tu pars, pendant combien de temps, et surtout comment est-ce que tu y vas pour aller en vacances, en fait tu ne vas pas partir en vacances. Alors que si tu dis bon, je vais partir à tel endroit pendant tant de temps, je vais prendre l'avion, tel truc, je vais loger tant de temps là-bas, etc. Bah du coup là tu as des vacances. Et ben si tu veux accomplir un objectif, c'est pareil. Il faut déjà que ton objectif, tu saches ce que c'est, que tu le détermines, qu'il soit précis, que tu puisses le quantifier. Donc ça peut être visuellement, première chose, tu te regardes dans le miroir, tu vois, ah ouais, j'ai pris à tel niveau, j'ai pris des bras, j'ai pris des pecs, j'ai pris tel truc, ceci, cela. J'ai pris en muscle, ou j'ai perdu du gras, ça se voit sur mon ventre, ça se voit sur mes poignées d'amour. Enfin, ça dépend des zones où tu stockes, tu vois, mais il faut que ce soit quantifiable déjà au moins visuellement. Après, bah, il y a la balance pour pouvoir quantifier par rapport à ton poids. Ah, en 6 semaines, j'ai réussi à prendre 2 kilos. En 3 mois, j'ai réussi à perdre 20 kilos. C'est des choses comme ça. Il faut que ce soit précis et quantifiable. Et ensuite, une fois que cet objectif, tu l'as déterminé et que tu sais ce que tu veux faire, eh ben, il va falloir avoir une route pour aller jusqu'à cet objectif. Donc, un parcours, une méthode, une stratégie, quelque chose qui va te permettre de réussir. C'est-à-dire que si tu débarques dans une salle jour 1, les mains dans les poches, que tu n'y connais rien, que tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas vite en avoir marre et arrêter complètement. Alors, première chose, renseigne-toi ou fais-toi coacher. Parce qu'il y a plein de gens comme ça qui disent ouais mais non les coachs si ça coûte cher machin truc, oui mais sauf que t'as pas la connaissance mon pote en fait, tu ne sais pas ou tu sais peu,
Il y a des gens qui ont des connaissances minimales, mais qui ne savent pas forcément assez comment est-ce que fonctionne le corps, tel muscle, tel mouvement, les amplitudes à faire, les rep range à faire, est-ce qu'il faut que je mette lourd, est-ce qu'il faut que je mette pas lourd, est-ce qu'il faut que je fasse quelle méthode d'entraînement il faut que je fasse aussi, un split, un PPL, un upper lower, un full body, est-ce qu'il faut que je fasse du cardio, il faut que je passe pas de cardio, et au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je mange pas, combien, etc. Et bah oui les gars, en fait, la muscu, c'est pas en mode facile, c'est pas la vie en mode facile. Si vous voulez réussir en muscu et vous développer, il y a plein de connaissances à avoir. Et là encore, c'est juste les sujets basiques, c'est-à-dire l'entraînement et l'alimentation. C'est les basiques des basiques. Là, on rentre même pas dans le compliqué, on rentre même pas dans le dur du sujet. Alors imaginez. Donc première chose, si tu as un minimum de connaissances ou que tu n'en as pas du tout, eh ben fais-toi coacher. Le coach, c'est littéralement une bibliothèque vivante, si c'est un bon coach, hein, je préviens, hein, si c'est un mec qui a juste un BPGEPS, les mains dans les poches, ne lui fais pas confiance, hein, je te préviens. Et donc, prends un coach qui va être quelqu'un avec un maximum de connaissances, qui va te permettre de progresser très rapidement, sans toi avoir besoin de t'investir au niveau mental. C'est-à-dire que lui, il va te donner un plan qui va être précis, il va te dire, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Tu n'auras pas besoin de réfléchir, tu appliques le plan, lui, il sera là pour te corriger, pour corriger les erreurs que tu vas faire, et ça va te permettre de progresser à vitesse grand V. Je prends mon exemple. Même si ça fait maintenant 8 ans, bientôt 9 ans que je m'entraîne, je n'ai jamais autant progressé que depuis que j'ai un coach. Alors que j'ai énormément de connaissances au niveau de la musculation, de la nutrition, la récupération, les compléments alimentaires, etc. Sans vouloir me vanter, c'est juste un fait. À force de m'entraîner et de me renseigner, étant donné que je suis passionné par ce sport et par tout ce qui gravite autour, forcément j'ai engrangé beaucoup de connaissances. Pour autant, je préfère faire confiance à un coach qui aura un regard objectif par rapport à ce que je fais et qui va pouvoir me pousser, qui va pouvoir me dire tiens, il y a telle chose où on pourrait faire comme ça, qui aura en fait une deuxième manière de voir les choses et donc qui pourra me permettre d'aller plus loin. Donc ça se réserve pas juste à des débutants les gars, hein. Pour tous ceux qui m'écoutent, qui ont des années de muscu derrière eux, c'est pas pour autant que vous pouvez pas vous faire coacher, hein. On n'est jamais plus intelligent qu'un autre, il y a toujours quelqu'un qui est plus malin que nous, donc pensez à ça, c'est quelque chose qui est souvent sous-coté, mais même si vous êtes assez bon, vous avez un assez bon niveau, si vous n'avez pas de coach, vous pouvez tenter de prendre un bon coach, et ça peut potentiellement beaucoup vous aider. Je fais une petite pause pour aller boire un coup, je reviens. Je parlais donc des débutants vis-à-vis du fait de prendre un coaching avec un coach afin de ne pas avoir besoin de se renseigner. Et du coup, la deuxième option que je vous propose pour vous les débutants, c'est de vous renseigner. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez YouTube, vous avez Internet juste, qui est une mine gigantesque de ressources, où vous pouvez apprendre une infinité de choses, pour la plupart gratuitement. En plus, vous pouvez facilement trouver plein de choses gratuitement sur Internet pour en apprendre, que ce soit sur l'entraînement, la récupération, l'alimentation, les compléments alimentaires, etc., etc. Vous pouvez trouver énormément de choses sur Internet, donc allez-y, foncez. Il y a un autre outil, enfin il y a deux outils dont je voudrais également parler, ça va être les bouquins, parce qu'on parle d'Internet, mais le papier, classique, hein, le classique des classiques qu'on a depuis des centaines d'années, un livre, c'est-à-dire que tu le prends, tu vas dans une bibliothèque ou une librairie, je sais que c'est pas forcément très intuitif pour la majorité des gens sur Internet maintenant, parce qu'on a tellement l'habitude d'aller sur le téléphone, de regarder machin, en fait, il y a un truc qu'on appelle des livres en papier, tu le prends, tu l'ouvres, tu lis, et en fait, t'apprends énormément de choses, parce que souvent, les mecs qui écrivent des livres, eh ben, ils savent de quoi ils parlent. Je dis bien souvent, hein, pas l'immense majorité du temps, il arrive toujours qu'il y ait des mecs qui sortent des livres qui racontent de la merde, hein. Mais pour autant, souvent un mec qui va écrire un livre, du coup dans notre cas autour de la musculation, tu vas forcément avoir des choses à en tirer. Bah, les classiques, la méthode de Lavier par rapport à l'entraînement par exemple. Donc allez-y, achetez des bouquins et lisez-les pour vous renseigner. Et le troisième outil dont je voulais parler, ça va être peut-être sujet à controverse, mais ChatGPT, tout simplement. Parce que oui, l'intelligence artificielle, elle peut vous aider. Forcément, il faut trouver le bon prompt, avoir du coup une base de connaissances, parce que si vous voulez faire un bon prompt pour que ChatGPT vous fasse par exemple un programme, des choses comme ça, il faut que vous ayez un bon prompt. Et surtout,
ça ne fait pas tout. C'est une réalité. J'ai déjà fait des petits tests comme ça pour m'amuser, regarder ce que ChatGPT me proposait. Sauf qu'en fait, ChatGPT n'aura jamais toutes les informations du terrain. En fait, tout ce que vous pouvez apporter à ChatGPT, ce sera forcément limité. Donc, vous ne pourrez pas avoir un résultat qui sera aussi bon que si vous avez une personne réelle. Et c'est là la limite de ChatGPT. Et c'est pour ça que je parle de ça pour des débutants. Ça peut être intéressant pour quelqu'un, comme je le dis, qui a un minimum de connaissances, qui a envie de se faire un petit programme alimentaire ou un petit programme d'entraînement qui va durer quelques temps, mais qui, au bout d'un moment, va arriver à ses limites. Donc ça peut être intéressant, mais pour un début. Ou alors pour rechercher des informations aussi, ça peut être intéressant, ça permet de synthétiser. Donc ça aussi, c'est top. Donc, je récapitule. Soit tu te fais coacher parce que tu as la flemme, tu payes un gars et il te fait tout pour toi, dans le meilleur des cas. Soit, eh ben, t'es un rat, ou t'as envie d'apprendre par toi-même, d'être un peu autodidacte. Et du coup, à ce moment-là, eh ben, tu recherches toi-même soit sur Internet, soit dans des bouquins, ou avec l'aide de l'intelligence artificielle pour te synthétiser tout ça. Et ensuite, pour revenir sur le sujet des objectifs dont je parlais juste avant, je voulais apporter un petit truc, une petite nuance, c'est-à-dire que j'ai parlé d'avoir un objectif. Mais si votre objectif, il vous prend 6 mois, 1 an, voire plus, il faut caler des petits objectifs. En fait, votre objectif, il doit être gradué. C'est-à-dire que vous avez l'objectif principal, l'objectif central, et il faut que vous ayez des objectifs un peu secondaires ou des micro-objectifs en fait qui vont vous pousser jusqu'à l'objectif final. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est en surpoids, il fait 90 kg pour 1m70. Il se dit j'ai envie d'être vraiment fit, d'être vraiment bien. Donc à la fin, il fera probablement 60 kg pour 1m70, quelque chose comme ça. C'est une approximation, hein, c'est un exemple les gars. Et ce mec, du coup, va devoir perdre 30 kilos. Il se dit, eh ben, je vais perdre 30 kilos en 6 mois. Il se déterre à fond et tout. Mais en fait, s'il voit qu'il y a des moments où ça stagne un peu, parce que toujours au début, on perd beaucoup de poids très vite, et au bout d'un moment, ça stagne un peu pour repartir, ça dépend des gens. Et ben, s'il n'a pas de micro-objectif qui le pousse à tenir, et ben, en fait, il va plus facilement abandonner. Donc, ton objectif principal dans ce cas-là, c'est de perdre 30 kilos. Et ben, faut que tu te dises, ouais, le premier mois, j'ai réussi à perdre 6 kilos. Et ben le deuxième mois, j'ai envie de réussir à perdre au moins 5 kilos. Ou j'ai envie d'avoir telle définition au niveau de mes muscles. J'ai envie de voir un peu moins mon ventre. Des choses comme ça, plein de petits objectifs, ou même par rapport à l'entraînement aussi. Hein. Pour des gens, par exemple, qui veulent prendre du poids, prendre de la force, c'est d'ici 1 mois, j'ai envie de rajouter 10 kilos sur mon coucher. Ce qui est totalement possible pour un débutant. Hein. Donc c'est ce genre de petits objectifs que vous pouvez ajouter et qui va vous permettre en fait d'aller jusqu'à votre objectif principal et qui va aussi vous permettre de tenir dans le temps. Et j'entends certains déjà qui vont arriver et qui vont dire oui mais non mais Logan alors moi j'arrive pas à perdre du poids donc c'est pas possible, ça sert à rien, j'ai tout essayé. Non, non, tu n'as pas tout essayé. Déjà, est-ce que tu fais 20 000 steps par jour? Est-ce que tu comptes tes calories? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu t'entraînes bien? Donc, si tu me réponds oui et que tu ne perds pas de poids, ça veut dire que tu mens. Tout simplement. Parce que si tu comptes tes calories, que tu as un déficit calorique, que tu fais 20 000 steps par jour, que tu t'entraînes bien et que tu dors bien, tu as littéralement tous les paramètres pour perdre du poids. Donc, sauf cas exceptionnel où tu as une maladie de la thyroïde ou des choses comme ça, ce n'est pas possible que tu ne perdes pas de poids. Tout simplement. Donc, tous ceux qui sont là à me dire oui, mais non, j'arrive pas à perdre de poids, machin, non, c'est que des excuses. C'est juste que vous n'appliquez pas le système qu'il faut. C'est juste que vous n'êtes pas en déficit. Et ça vaut exactement pareil pour tous les skinny qui sont là. Oui, mais non, moi je mange plein de trucs, machin, et je ne prends pas de poids. Ok, d'accord, c'est bon, t'as fait un McDo il y a 2 semaines, t'as pas mangé le soir, waouh, tu t'es pété le bide. Non, en fait, je t'explique, mon pote, ce qui compte, c'est le total calorique que tu as sur ta journée, et même au-delà de ça, sur tes semaines, en fait. C'est-à-dire que si, à la fin de ta semaine, t'es en déficit, t'auras beau faire, un jour à 5000 calories lundi, si tout le reste de ta semaine t'es à 1000 calories, ben en fait t'es en déficit. Parce que si t'additionnes, tu vois, ah ben en fait ça fait pas tant de calories que ça. Bah oui, espèce de mongolien.
Les mecs qui sont là à me raconter, ah non, non, mais moi je mange beaucoup. Bah oui, les gars, si vous mangez beaucoup sur un repas ou sur un jour et que le reste du temps, bah vous mangez pas assez, c'est normal que vous preniez pas de poids. Moi, actuellement, je suis en déficit à 3800 calories. Alors, est-ce que tu imagines à combien je suis pour prendre du poids? Ça veut dire que je suis à 4000, 4002, voire peut-être un petit peu plus. Donc tu imagines le truc, 4000 ou 4002 pour prendre du poids. Si tu comptes pas, tu les manges pas, hein. Ou alors tu les manges en Kinder Bueno, en Nutella, tout ce que tu veux. Mais sauf que tu finis par être dégueulasse parce que t'as 160 grammes de lipides par jour et ton corps il a besoin de glucides pour fonctionner, pas d'autant de lipides. Donc, commencez pas à me raconter vos vies, à me dire que vous n'arrivez pas à perdre ou vous n'arrivez pas à prendre. C'est juste que, bah justement, comme je le disais avant, votre route pour atteindre votre objectif, pardon, elle est éclatée. Il va falloir la refaire. En fait, il faut que vous preniez une grosse pelleteuse, vous retirez tous les cailloux dans la route là, et vous goudronnez tout ça là, comme des gros Américains. Vous faites comme pour faire des parkings de Walmart, vous me faites des routes plein de béton, bien nickel, bien droite, avec des belles lignes de peinture bien propres, et voilà. Donc vous faites un vrai plan, un vrai programme, vous comptez vos calories, vous faites vos steps, vous faites du cardio même si vous voulez, vous entraînez, machin, et à la fin, vous allez voir, ça va fonctionner. C'est tout. Tout simplement, les gars, il n'y a pas d'excuse en fait, il y a juste un système à appliquer. Si vous ne l'appliquez pas, c'est normal que vous ne réussissiez pas, tout simplement. Et ensuite, c'est pareil pour ceux, je le rappelle, qui n'arrivent pas à perdre du poids et qui font des cheat meals ou des cheat days où ils bouffent 6000 calories dégueulasses. Mais bien sûr que tu ne perds pas de poids vu que ta journée, en fait, où tu manges 6000 calories là, et ben ça ruine ton déficit sur toute ta semaine. Si tu as besoin de 2200 calories pour être en déficit, que tu manges du coup 2200 calories sur toute ta semaine, sauf que le samedi tu te dis vas-y c'est mon cheat day et que tu manges 6000 calories, ben en fait t'es plus à 2200 sur ta semaine, hein. Tu peux monter de 500 calories toutes tes journées parce que je te rappelle que ça slitch sur la semaine mon pote. Et du coup bah t'es en surplus et tu prends du gras alors que t'es censé sécher. Et bah ouais mon pote, c'est mathématique, c'est tout. En fait j'ai l'impression que tous ceux qui progressent pas, c'est juste que c'est des gogoles qui ont loupé la sixième, qui ont loupé les cours de mathématiques. En fait, c'est mathématique le fait d'être en déficit ou en surplus calorique. C'est juste tu additionnes des trucs et tu divises pas, mais tu soustrais, pardon. Tu additionnes ce que tu manges, tu soustrais avec ton déficit et voilà, t'as ton résultat. Est-ce que tu es en surplus, est-ce que tu es en maintien, est-ce que tu es en déficit? C'est tout, c'est juste des mathématiques. Et vous n'avez pas besoin d'être bac plus simple, les gars, hein. Si j'arrive à le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi, tout simplement. C'est vraiment simple. J'étais me resservir un petit verre d'eau parce qu'en fait, parler en continu comme ça donne soif. Purée, je sais même plus parler, je parle tellement, ma bouche n'est pas habituée en fait. Et maintenant, j'ai envie de parler d'un autre truc là que j'ai vu, j'ai regardé, j'ai lancé mon compte TikTok là il y a un mois et demi, un truc comme ça. J'essaye de poster de temps en temps. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur mon compte TikTok, c'est Logan Mendez. Donc, comme mon YouTube et comme mon Instagram, pareil, si vous n'êtes pas sur mon Instagram, allez-y les gars. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi les gars? Tous les jours, j'essaye de poster des trucs, je donne de la valeur tous les jours. Donc, allez me suivre. Donc, je disais sur TikTok. J'ai posté des vidéos, machin, du coup, d'habitude, je n'étais pas du tout sur cette application, je l'ai installée, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. Du coup, j'étais dans mon feed, là, pour voir un peu les vidéos qui se faisaient et tout sur TikTok. Et là, je tombe sur un mec. Je pense que vous devez voir qui c'est, je le connais pas plus que ça, j'ai juste vu 2-3 de ses TikTok. Un mec avec des cheveux longs dans une boutique de compléments alimentaires, je sais même plus comment il s'appelle, et en fait, qui parle de stéroïdes. C'est-à-dire que là, j'ouvre le truc, il parle sur son TikTok de stéroïdes. Jusque-là, bon, il fait ce qu'il veut, hein, ça je m'en branle. Mais il fait une vidéo où il parle de comment faire son premier cycle. À la rigueur, bon bah écoute, t'as envie de te lancer dans les stéroïdes, ok, ça t'apprend des trucs si tu veux. Mais il parle de, oui alors du coup, tu peux faire ça à partir de 16 ans. Mais mec, comment ça mon ref? Qu'est-ce que... Mais, enfin, c'est gravissime. TikTok, déjà, c'est un truc où il y a que des gamins. Il y a une moyenne d'âge qui est extrêmement basse. Je sais même pas comment est-ce qu'ils font ces gamins pour avoir un téléphone avec TikTok. C'est-à-dire que moi, mon fils, il me regarde. Oui, papa, est-ce que je peux avoir un téléphone pour avoir TikTok? Alors commence par me faire 100 pompes de suite et ensuite tu viendras me parler, espèce d'enculé. Il n'y a pas de TikTok machin. Va lire des livres, en fait. Tu es encore au collège, mon fils. Va lire des livres. Qu'est-ce que tu me parles de TikTok? Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de ça.
Mais donc ce mec, il était là en train de raconter comment est-ce que tu peux faire ton premier cycle, que à partir de 16 ans, c'est ok de prendre de la Navarre, de prendre des trucs comme ça là, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Tout est normal. Genre, à partir de 16 ans, tu peux pas commencer par manger du poulet, faire des trucs normaux en fait. Genre, tu manges du poulet, tu vas à la salle 5 fois par semaine et hop, tu vas voir magie en plus, comme t'es en puberté, t'es plein de testo, t'es chaud et tout, t'as envie de te dépenser, tu vas à la salle, tu bouges, tu fais des trucs avec tes potes, enfin tu vis une adolescence normale et waouh, incroyable, tu manges, tu dors, tu t'entraînes, mais tu vas progresser en fait, parce que t'es un gamin, donc forcément ça va venir tout seul. Moi c'est pareil, quand j'ai commencé, j'étais un gros porc, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Mais en un an de muscu, j'ai perdu tout le gras que j'avais et j'ai pris du muscle, alors que je m'entraînais juste, je mangeais, je faisais des steps et je dormais. Et voilà, et ben magie. Et pourtant, j'ai pas eu besoin d'en avoir, les gars, hein. Enfin, c'est quand même pathétique d'arriver et de promouvoir des stéroïdes pour des gamins, alors qu'en fait, tu devrais commencer par promouvoir le fait de s'entraîner, de bien manger, de se reposer, des trucs basiques en fait. Les gamins, ils ont pas besoin de ça. Si t'es bodybuilder pro, que ça fait 10 ans que tu t'entraînes, ou que t'as envie justement de devenir pro, de faire des compétitions, tout ça, que ça fait longtemps que t'es là-dedans, que t'as de l'expérience, ben tu fais ce que tu veux, ça te regarde. Mais un gamin, tu ne peux pas lui proposer, c'est comme si j'allais devant une école, devant un collège ou un lycée, et que je vendais de la drogue. Ouais les gamins, est-ce que vous voulez des seringues d'héroïne? Mais non, mais ça ne va pas la tête. Mais ça va pas la tête, c'est gravissime. Donc faut qu'on parle de ce truc-là, de promouvoir les stéroïdes, en disant oui, vas-y, t'as 16 ans, tu peux faire des cycles, ou même t'es débutant, je crois qu'il disait ça aussi dans sa vidéo. Ouais, t'es débutant, machin. Ben non, si t'es débutant, tu fais des choses étape par étape. Étape par étape, tout simplement. T'as même pas de base, en fait. T'as même pas de base dans ton corps. Déjà, ça se trouve, t'es à 200, je sais plus comment on compte la testostérone. C'est pas des microgrammes, j'ai oublié. Attendez, je vais regarder ça là. Ah non, c'est des nanomoles. C'est bon, je me rappelle. C'est des nanomoles pour compter la testostérone dans le sang. Donc t'es à 200 nanomoles par litre. Je crois que c'est par litre, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. De toute façon, vous me corrigerez si vous savez mieux que moi. Mais donc, t'es à 200, alors qu'en fait, tu peux être à 600, 800, voire plus peut-être, je sais pas. Et ben, du coup, déjà, commence par t'entraîner, par manger bien, te supplémenter bien et tout, et en fait, tes taux naturels, tu peux déjà les améliorer grandement, surtout si de base, t'as un train de vie de merde. Donc, c'est-à-dire que si tu dors mal, que tu manges mal, que tu te fais pas de sport, que t'es en carence, pardon, de plein de choses, bah déjà, de t'entraîner, de faire une activité sportive, de bouger, de bien manger, de bien dormir, de te supplémenter pour combler tes carences, aussi de limiter les perturbateurs endocriniens, etc., bah bizarrement, tes taux de testo naturels, déjà, tu peux les monter de fou. Et alors déjà, commence par faire ça avant de vouloir t'injecter des hormones exogènes, donc en dehors de ta production naturelle. Enfin, ça va de soi. C'est pathétique. C'est pathétique de vouloir proposer ça à des débutants ou à des gamins. Donc, maintenant que j'ai parlé de ça, je vais parler également de la fameuse vidéo du Corona Gym, machin, est-ce que ce mec est nati, pas nati, truc, tout le monde parle de ça. Donc, évidemment, je me suis dit, vas-y, je vais regarder, voir un peu ce qu'il en est. Évidemment, c'est très drôle, parce que t'as des mecs qui sont archi chargés, qui arrivent, ah non, non, mais moi, non, non, moi je suis pas chargé, non, je vois pas de quoi vous parlez. Je crois que la dernière vidéo, il y a un Renoir là qui est énorme, qui disait, ouais, ça fait 6 mois que je m'entraîne, parce qu'en fait, il avait repris après un temps d'arrêt, alors qu'en fait, ça fait pas depuis hier qu'il s'entraîne, je pense, et il doit avoir, je crois, 22 ou 23 ans, donc ça veut dire il a mon âge ou il est plus jeune que moi, et le mec est gargantuesque, enfin, physique inhumain. Le mec arrive, ah non, non, mais moi je suis nati, et puis après dans la vidéo, tu vois que le type a avoué après coup qu'en fait il n'était pas natif. Enfin, c'est catastrophique. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à des gens comme ça, quoi? Enfin, c'est fou, c'est fou. Mais donc, les mecs qui passent dans ces vidéos-là, l'immense majorité, c'est des mecs qui sont chargés. Évidemment, le mec qui est là, oui, alors moi je m'entraîne 19 fois, pardon, pas 19 mois, 19 fois par semaine. Mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ton volume? Le mec, il parle de 19 séances, sur Instagram, il a montré son truc, mais c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et il fait croire que c'est grâce à ça qu'il est devenu énorme parce que personne fait ça. Mais gros, c'est complètement débile. Au lieu de vouloir nous inventer des histoires à la mort moelle-neu, commence par
dire la vérité, au moins dis-le, oui, bah oui, je suis chargé, machin. Mais le mec a un super physique en plus. Mais arrête d'être malhonnête. Il y a énormément de gens comme ça, en fait, qui promeuvent de manière indirecte les stéroïdes parce qu'en fait, ils donnent une image qui est complètement biaisée aux gens. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, oui, moi je suis 100% naturel et tout, alors que les mecs sont énormes. Du coup, t'as tous les gars qui sont en salle qui se disent, mais attends, c'est pas possible, je comprends pas, moi je ressemble pas du tout à ça, je suis pas du tout fait comme ça, lui il est rond, il est sec et tout, il est énorme, il est PDC plus 15, plus 20, voire plus des fois, et le mec est naturel, pourquoi est-ce que moi je suis pas comme ça, qu'est-ce que je fais mal et tout, et ça finit par des mecs mais, qui vont se charger pour rien. Parce que, oui, en fait, naturellement, déjà, tu peux atteindre un très bon niveau, mais si tu fais croire monts et merveilles en disant que naturellement c'est possible, ben, les mecs, ils vont péter un plomb, ils vont se dire, mais pourquoi est-ce que je suis pas comme ça? Pourquoi j'ai pas ces perfs? Enfin, les gars, c'est comme si je disais, ah non, non, Thor, là, qui vient de faire 505 kilos au deadlift, il est naturel. Ah, il est 100% naturel, t'inquiète. Franchement, tu t'entraînes aussi longtemps que lui, tu fais le même poids et tout, t'inquiète, tu fais le pareil, tu fais 505 kilos au deadlift. Non mais faut être réaliste, les gars. Il faut être réaliste, évidemment que le mec il va voir, putain mais j'arrive pas à terre plus de 250, pourtant je me fais chier, je fais de la force, je fais des entraînements spéciaux, j'ai acheté une ceinture SBD, machin, je fais du spécifique, pourquoi j'arrive pas? Bah c'est pareil les gars, bah bien sûr, bah oui, mais le mec il est pas natif, bien sûr que non. Mais c'est... En fait, c'est qu'il faut remettre l'église au centre du village. On peut atteindre un très bon niveau naturel, mais il ne faut pas commencer à promouvoir des physiques en disant oui, je suis naturel alors que tu es chargé. Parce que les gens, en fait, après, ils se font des faux espoirs. Donc ça n'a aucun intérêt. Toi, ok, bah certes, oui, je passe pour un mec incroyable, naturellement, j'ai une génétique de fou, ceci, cela, si tu veux. Mais à part ça, bah, le jour où on va découvrir qu'en fait tu étais chargé, bah, ton image elle va en prendre un coup, hein. C'est toujours pareil. Encore aujourd'hui, c'est un petit peu plus libre qu'avant. Mais par exemple, je prends un exemple d'il y a pas très longtemps, là, le fameux mec Liver King, le mec qui disait ouais, j'ai une diète ancestrale, c'est grâce à ça que je suis aussi big, aussi sec et tout. Et en fait, le mec a quelques années après avoué qu'il était chargé. Bah, du coup, le mec s'est pris un shitstorm énorme, et voilà, presque fin de carrière. Mais heureusement pour lui, du coup, il a construit sa base de followers, plus sa marque de complément autour de l'aspect primitif, machin, truc, et du coup, ça lui a permis d'engranger énormément d'argent. Et en fait, cette marque, du coup, maintenant, est un peu plus séparée du personnage, donc ça lui permet de continuer à faire de l'argent. Mais, en tant que personne elle-même, bah, Liver King, maintenant, on n'en entend plus parler, on le voit plus sur les réseaux, tout ça. Bah pourquoi? Bah parce qu'il s'est pris un shitstorm énorme, parce qu'il a menti, et que du coup, une fois que les gens se sont rendus compte que c'était un menteur, bah comment on peut te faire confiance? C'est toujours pareil, hein. Un mec qui dit qu'il est nati le jour où on va découvrir qu'il était chargé en fait, ah bah son image va en prendre un coup dans la gueule. Et comme on dit, les mensonges finissent toujours par être révélés au grand jour, les gars. Donc ça sert à rien de commencer à raconter ceci, cela, oui mais non, moi c'est juste que j'ai une génétique de fou, où je m'entraîne tant de temps, j'utilise une méthode spéciale et tout, t'inquiète même pas. Déjà, t'as un mec qui commence à te sortir des trucs sortis des fagots, que je fais 19 séances par semaine, que alors moi le matin, je fais dos, l'après-midi, je fais triceps épaules, le lendemain, je fais mon cardio, je fais les ischios, et ensuite je fais des quadriceps, enfin, quand tu commences à avoir un mec qui commence à te raconter des trucs comme ça, déjà fuis, le mec n'est pas natif, c'est pas possible. Donc, déjà, un mec qui découpe ischio et quad comme ça, c'est un split particulier. Donc, faites attention, les gars, moi, c'est ce que j'ai à vous dire. Et puis, en parlant de faire attention aux gens, faites attention, j'ai dit avant, les gens qui veulent prendre des coachs, là, qui veulent commencer, ils y connaissent trop rien et tout, ils ont envie de prendre un coach, ou même si tu t'y connais et que tu as envie de prendre un coach, les mecs qui postent des transfos de un mec qui est tout nul, il est à froid, il est tout pâle, il est sous une lumière de merde, il sort le ventre, ou même limite il a même mangé avant. Et de l'autre côté, l'autre photo transformation, le mec il est congestionné, sous bonne lumière, bon contraste, belle pose et tout, le mec est un peu plus bronzé ou quoi, machin, où la lumière fait mieux ressortir. Et en fait, les gars, c'est pas une transformation, hein, c'est juste le mec le matin vs le mec le soir après sa séance, hein. Enfin, ça, c'est pas possible. Les mecs qui commencent à promouvoir, enfin, les coachs qui commencent à promouvoir ça, certes, je peux comprendre d'un côté parce que ça fait des belles transfos, t'as l'impression, mais je trouve que ça manque un petit peu d'honnêteté.
Donc c'est particulier. Donc faites attention. Si vous voyez des mecs qui font des avant-après comme ça, faites attention, parce que ça manque d'objectivité. C'est-à-dire que si tu veux voir une vraie modification de ton corps, faut prendre des photos toujours au même moment, c'est-à-dire soit le matin, soit le soir, ou quoi que ce soit, mais toujours au même endroit, la même lumière, les mêmes poses, etc. Même si c'est après ta séance, tu veux, hein. Mais il faut que ce soit le même endroit, la même luminosité, les mêmes poses. Sinon, comment est-ce que tu veux voir ton progrès? T'as pas. C'est pareil, hein. C'est comme je disais avant sur l'objectif. En fait, t'as pas de point de repère. Tu sais pas où te repérer. Si tu te pèses pas, tu peux pas savoir si tu perds du poids ou pas. Et ben là, c'est pareil. Si tes photos, tu les prends pas toujours au même moment, aux mêmes endroits avec les mêmes lumières, bah en fait, ça va pas ressortir pareil, tu vas pas pouvoir voir si tu as progressé ou non. Enfin bon, du coup, après avoir parlé de ça, des coachs, tout ça, des stéros, le guide pour commencer pour les débutants, je vais parler d'un truc un peu plus perso, je voulais parler de mon test de ESN. Parce que ceux qui suivent un peu le milieu muscu, tout ça, ont vu que Lucas Gouif et Antoine GBZ avaient été sponsors par ESN. C'est une marque allemande qui sponsorise aussi principalement Urs, le mec là qui a fait Olympia. Et ben, vous connaissez donc peut-être cette marque. C'est une marque allemande, comme je l'ai dit, qui a l'air plutôt quali de ce que j'ai vu. Et donc je me suis dit, eh ben, pourquoi pas tester, parce que j'aime bien tester de nouvelles choses, voir tout ça. Et j'ai pris du coup deux whey chez eux, j'ai pris leur crème de riz et leur crème de maïs, parce que j'avais jamais vu de crème de maïs et j'avais envie de tester. Et j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris leur pump, enfin leur pré-workout pour le pump, donc sans stimulant. Donc je vais vous faire un retour vite fait. Déjà, ce qui est cool, c'est que pour la crème de riz, la crème de maïs, c'est super digeste, elle est très bonne, elle est de très bonne qualité, et en plus, il y a des gros sachets de 3 kilos, donc ça permet d'avoir un peu de stock, qui sont pas très chers. Donc ça, déjà, c'est top, top, top pour les collations et tout, tu fais ce que tu veux avec, c'est vraiment génial. Pour la whey, c'est pareil, c'est un banger niveau du goût, c'est hyper bon. Ça me fait un peu penser à certaines biotech, certaines whey de chez Biotech USA, où en fait, tu sais, t'as des petits morceaux dedans, genre cookie and cream, où t'as des petits morceaux un peu de cookies, là, de petits gâteaux, là, dans la whey, c'est super bon. Bah, eux, ils font un peu pareil, ESN. Genre là, j'ai pris amande, noix de coco. Si t'aimes la coco, fonce, mec, parce qu'elle est extraordinaire. C'est, je pense, ma whey préférée ever. Elle est magnifique. Genre vraiment, le matin, je prends mon shaker avec un grand plaisir. Et donc dedans, t'as des petits copeaux de noix de coco, c'est super bon, les macros sont bien, c'est assez qualitatif, enfin c'est top. Et l'autre c'est cannelle, ouais c'est céréales cannelle. Donc vous savez là, les petits céréales de Kellogg's là, c'est des petits carrés, bah c'est un peu ce genre de truc du coup que tu trouves dedans, mais en petits morceaux, et c'est super bon, très bon goût de cannelle et tout, donc c'est pareil, c'est super bon. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, pour la crème de riz et crème de maïs, je l'ai dit. Et en plus, du coup, crème de maïs, ça change un peu. C'est une autre texture, c'est un goût un peu différent. Donc franchement, c'est cool. Et enfin, pour le pré sans caféine, franchement, il est génial. Avant, je prenais le Origin Pré de MyProtein sans caféine. Et le pré sans caféine, là, je crois que c'est Crank Pro 2, quelque chose comme ça. Crank Pro Pump 2, quelque chose. Je sais plus le nom exact, mais vous allez sur ESN, vous tapez Pump, je pense que vous le trouvez direct. Et donc, j'ai pris limonade, citron limonade, quelque chose comme ça, en goût, et le goût est plutôt bon, ça va. Ça laisse un aspect un petit peu, pas farineux, mais un petit truc sur la langue un peu bizarre, mais en soi, je m'en fous, je bois un verre d'eau après et ça passe. Par contre, le pump est vraiment génial avec, je valide à fond, à fond, à fond. Et je crois que la compo est vraiment super. Je l'ai pas sous les yeux, là il est dans ma cuisine, donc j'ai un peu la flemme de me lever pour aller le chercher. Mais la compo est vraiment top top. Mais donc je crois que la compo est plutôt propre, elle est plutôt bien. De toute façon, si je l'ai pris, c'est que la compo était bien. Là, je l'ai plus en tête. Donc franchement, ESN pour l'instant, c'est 100% validé, je kiffe bien. Et voilà, donc si vous avez envie de faire une commande là-bas, n'hésitez pas, leur whey surtout, enfin surtout leur whey, qu'est-ce que je veux dire, surtout leur whey et le pré sans caféine pour le pump, qui sont vraiment 100% validés. Après, bah, la crème de riz, ça reste de la crème de riz, enfin, ils inventent rien là-dessus. Mais la whey est vraiment hyper bonne, je vous dis ça parce que vraiment, comme je l'ai dit, le matin, c'est un pur kiff. Donc voilà, pour le premier épisode, je vais vous laisser là-dessus.
N'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit pour le prochain épisode. Mettez-moi ça en commentaire et du coup je répondrai aux questions à la fin du podcast. Donc je vous laisse là-dessus les gars, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Ciao les gars.